Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en lien avec la leçon hebdomadaire de « Viens et suis-moi ». John, la chute de David. David et Bethsabée. C'est ce même David qui a réussi à vaincre Goliath, mais il trébuche ici. Raconte-moi ton histoire. C'est douloureux, car il y a des moments où il aurait pu se dire « Oh, j'aurais peut-être dû partir à la guerre. Je ne devrais peut-être pas être ici, sur ma terrasse, à me prélasser. Je ne devrais peut-être tout simplement pas être là. » On peut sans doute en tirer de nombreuses leçons. J'ai chez moi un livre intitulé « Les prochaines années vont changer votre vie » de Travis Hansen. Je crois qu'il est aujourd'hui directeur sportif à l'université BYU. C'est un type formidable. Je vais le laisser raconter l'histoire. J'étais en 2e année de lycée. À cet âge-là, beaucoup d'adolescents veulent se faire des amis, passer leur permis de conduire, porter les dernières tendances. Je n'étais pas différent. Certains des garçons plus âgés avaient des vêtements sympas, exactement le genre de fringues que les autres ados rêvaient d'avoir. Quelques-uns de mes amis ont appris que ces garçons plus âgés volaient ces vêtements, ainsi que d'autres au centre commercial, University Mall, et revendaient ce qu'ils ne gardaient pas. Mes amis trouvaient ça cool, et à un moment donné, je me suis laissé convaincre que ce serait grisant. Alors je me suis lancé dans l'aventure. Et puis, comme vous pouvez déjà le deviner, en entrant dans le centre commercial, on a mis au point un plan. L'un d'entre nous ferait le guet, un autre détournerait l'attention du vendeur. Un troisième volerait la marchandise. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Non! Dès qu'on est arrivé au magasin, on a décidé de s'y attaquer. C'était d'ailleurs le magasin le plus populaire du centre commercial, l'endroit où les jeunes branchés faisaient leurs achats. Mais j'avais le sentiment que ça n'allait pas. Je n'avais pas ma place là-bas. Je ne devais absolument pas en faire partie. Tout ce qu'on m'avait appris toute ma vie, tout ce que je pensais être, me criait de m'enfuir. Oh, wow! J'ai essayé de trouver des excuses. Ma mère avait besoin de moi, un rendez-vous chez le médecin, n'importe quoi pour me sortir de là. Malheureusement, j'ai chassé ces pensées de mon esprit et j'ai décidé de jouer le jeu. 2 gars sont allés dans la cabine d'essayage et ont fourré des vêtements sous leurs vêtements. Les autres ont fait le guet. Ils ont fait un aller-retour jusqu'à la voiture, ont sorti les vêtements, sont revenus et ont recommencé. Ils sont revenus pour un 3e voyage. Les choses ont commencé à s'accélérer et à devenir chaotiques. Dans une autre cabine d'essayage, 2 gars ont commencé à fourrer mes vêtements sous d'autres vêtements. Quand je suis sorti de cette cabine d'essayage, le vendeur nous a jeté un coup d'œil et a dit « J'appelle la police ». Je me suis figé pendant une fraction de seconde. Une petite voix en moi me disait « Cours !» mais je suis resté cloué sur place. J'étais mort de peur. Mon ami s'est mis à marcher vite, le vendeur l'a attrapé et m'a attrapé aussi. La police est arrivée et nous a emmenés tous les deux dans une pièce à l'arrière du magasin où elle a commencé à nous poser des questions. Ils m'ont demandé mon nom. Je leur ai dit que je m'appelais Frank quelque chose. C'est comme si je leur avais dit « Laissez-moi être Frank ». « D'accord, Frank. » Je vais m'en contenter. Ils m'ont dit que je ferais mieux d'utiliser mon vrai nom, sinon j'aurais encore plus d'ennuis. Ils savaient que ce n'était pas mon vrai nom, car je n'étais pas le premier gamin à leur faire ce coup-là. La police m'a emmené dehors, a séparé mes amis, et alors que je marchais menotté vers la voiture de police, je suis passé devant un membre de ma paroisse que je connaissais très bien. J'ai essayé de cacher mes menottes, mais il y avait frère Lyman. Il m'a vu. J'étais gêné, humilié, emmené au commissariat. Mon père est venu me chercher. Je me sentais très mal. Pourquoi avais-je fait ça? Je me suis retrouvé avec un agent de probation. J'ai dû faire des travaux d'intérêt général. J'ai été puni pendant 1 an. En fait, il raconte que, au lycée, l'un de ses surnoms était toujours puni. Et ça ne veut pas dire puni dans le bon sens du terme, ça veut dire puni à la maison. Il est retourné voir le gérant. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait dans ton magasin. Le gérant a apprécié que je vienne le voir, mais il m'a adressé un avertissement. C'était courageux de ta part de venir me voir. J'espère que tu en as tiré une leçon. C'est mal de voler. Je ne peux pas te laisser revenir dans le magasin, du moins pas avant 6 mois.
On m'avait appris toute ma vie à être honnête avec moi-même, avec les autres et avec le Seigneur. On m'avait appris à ne pas me trouver d'excuses et que mentir et voler était mal. Rien de tout cela ne serait jamais arrivé si je m'étais engagé à être honnête bien avant cette expérience. Lorsque la tentation s'est présentée et que la pression de mes amis s'est intensifiée, j'aurais dû dire non et m'en aller. Le meilleur conseil que je puisse te donner est de décider comment tu vas agir avant que quoi que ce soit ne te tente, puis de tenir cette promesse que tu t'es faite à toi-même. C'est une histoire formidable, en tout cas. On peut en tirer des leçons, on peut apprendre de David, on peut apprendre de Travis à se dire, si jamais tu as ce sentiment de « je ne devrais pas être ici », quand faut-il partir? Tout de suite. Fais demi-tour, suis cette intuition. Et Travis est absolument incroyable. C'est un joueur de basket incroyable et il est ami avec moi sur les réseaux sociaux. Ce qui, tu sais, Dans ce cas, ça doit être quelqu'un de génial. ça doit être un type formidable. Merci Travis d'avoir accepté de partager cela et d'avoir voulu faire profiter les autres de cette histoire. Oui, certains de ceux qui nous écoutent se disent sûrement, c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Et je ne veux pas être emmené menotté devant frère Lyman. Exactement. Frère Lyman veille toujours. Merci Travis, si tu nous écoutes. Et on espère que tu nous rejoindras pour écouter notre podcast dans son intégralité. Il s'appelle Follow Him. Tu peux le trouver partout où tu écoutes tes podcasts. Cette semaine, nous recevons le docteur Sean Hopkins, qui nous fait découvrir des aspects de l'Ancien Testament que je n'avais jamais remarqués auparavant. On espère que tu nous rejoindras là-bas, puis que tu reviendras la semaine prochaine. On fera un autre épisode de Follow Him Favorites.